Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié à la mécanique universelle, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, progressivement, à petits pas, évolue vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est la paix universelle, un fonctionnement donc universel, la fraternité, et donc le passage du national à l'universel. Progressivement, nous allons vers cette unification. Nous nous unifions progressivement vers ça. Nous allons donc vers, je suis désolé, rien me perturbe. C'est un peu comme ça, et là voilà, il suffit qu'un chien passe et c'est tout de suite, ça me fait perdre mes moyens. Donc voilà, selon moi, l'humanité va vers son unification. Alors nous sommes à partir du moment où nous sommes séparés des autres primates, nous avons quitté les lois de la nature pour passer sur les lois de la culture. Nous avons fait évoluer les lois de la nature en lois de la culture et depuis nous faisons évoluer l'humanité. Voilà, il y a tout un tas de progrès que nous avons fait. D'abord, nous nous sommes répandus sur l'ensemble de la Terre pour aller nous acclimater à tous les environnements, dans les déserts, dans les Inuits, voilà, au plus froid possible, au plus chaud possible, aux plus haute altitude, sur la mer, etc. Bon, bref, l'humanité a été s'adapter à l'ensemble de cette terre qui est un paradis à l'origine, hein. C'est-à-dire que c'est un paradis potentiel. Voilà, ça deviendra, c'est ce que nous sommes en train de construire. Ce paradis, paradoxalement, on a l'impression qu'on est en train de détruire notre planète, etc. Et malheureusement, c'est la conséquence d'une évolution inconsciente parce que nous n'avons pas de plan. Et jusqu'à présent, nous ne savions pas que nous évoluions vers que notre rôle, notre mission, au fond, c'était de construire cette perfection. Alors maintenant, cette idée, elle peut commencer à germer dans l'esprit de l'humanité. Voilà. À mon sens, elle va commencer à germer, cette idée, et dans quelques décennies, peut-être un siècle, bon, voilà, elle prendra corps dans l'humanité, donc les hommes se diront, bon ben oui, c'est absurde de se battre perdu au milieu de l'univers, d'un univers sans fin. On est là, on a passé tout notre temps à évoluer par antagonisme, par la violence, la construction, destruction, tentative, erreur et rectification. Voilà tous les modèles de l'évolution inconsciente. Et bien, maintenant, il est temps d'évoluer consciemment, ensemble, puisque depuis quelques temps, nous avons marqué un retour vers l'unité. Nous sommes passés du clan à plusieurs clans se sont réunis pour former des tribus, plusieurs tribus se sont réunies pour former des cités, plusieurs cités se sont réunis pour former des pays. Les pays ont évolué en nations et là, on a construit toutes les structures pour fonctionner universellement. L'organisation des Nations Unies, par exemple. On a créé au 19e siècle, au 20e siècle, l'Organisation des Nations Unies, l'UNESCO, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du commerce,
l'Organisation mondiale du travail, etc., du tourisme. Et maintenant, on commence à prendre à bras le corps les problèmes écologiques et de façon planétaire. On a créé des lois internationales, des lois, des lois qui s'intéressent au patrimoine de l'humanité, qui commencent à protéger des endroits qui deviennent la possession de l'humanité. Et quand l'humanité aura atteint son ultime perfection, dans quelques siècles, parce qu'il reste encore quelques siècles d'évolution, mais on a déjà fait le plus grand chemin. On arrive vraiment à la fin de cette évolution. Et donc, à ce moment-là, on fonctionnera de façon... le patrimoine universel, tout sera patrimoine universel. Tout appartiendra à tout le monde. On sera sorti du mécanisme de la propriété privée pour un système qui sera propriété commune, voilà. Mais bon, on comprend bien que ça va prendre encore quelques siècles d'évolution pour aller vers ce modèle. Mais on est très proche de cette finalité. Alors évidemment, il faut arriver, pour ça, il faut arriver à faire que l'homme ne soit plus un loup pour l'homme. Et évidemment, c'est ce que nous sommes en train de construire. On ne se rend pas compte que la technologie, on la voit bien souvent comme quelque chose qui est défavorable à l'humanité. Mais évidemment, si on regarde de façon neutre, on se rend bien compte que, par exemple, ce monde qui est en train de tisser... Alors, d'un côté, par exemple, voilà, là je suis sur ce qu'on appelle la voie verte. Il y en a partout en Europe maintenant pour pouvoir se promener, peut-être partout dans le monde. En fait, c'est en train de se développer. Et dans 100 ans, ou dans 200 ans, ou dans 300 ans, peu importe le temps d'évolution, il n'est pas de l'humanité, n'a rien à voir avec le temps d'évolution d'un être humain, quoi. Donc, l'humanité, elle a le temps d'aller vers son ultime perfection, là, tout à fait. Elle a le temps, même si ça prend 5, 6, 7 siècles encore, peu importe. C'est pas... Voilà, l'idée, c'est que ça viendra. Voilà, on finira par atteindre l'ensemble humain finira par atteindre son ultime perfection. Voilà. Elle fera de ce monde un paradis. Et dans cette ultime perfection, je l'explique sur les autres vidéos, sur mon site, c'est une perfection spirituelle, évidemment. Mais une spiritualité qui est au-dessus des religions, qui prend de la religion le sommet, c'est-à-dire l'extase, le nirvana, la béatitude, l'éveil, voilà cet état dont les religions parlent, hein, toutes les religions sont conscientes de que cet état est quelque chose d'incroyable. C'est les Grecs et la philosophie aussi, d'ailleurs, les Grecs comprenaient cette idée d'amour absolu, de sagesse, le bonheur suprême, le bonheur absolu, le souverain bien. Voilà, c'est cet état d'ataraxie, cet état où l'homme n'est plus... Voilà, l'homme devient en fait divin, tout simplement. C'est clair, et ça je l'explique dans les vidéos précédentes, par exemple, bon, dans de nombreuses vidéos, mais dans les vidéos précédentes, vous pouvez comprendre ce que je veux dire par là.
En tout cas, voilà, l'homme à ce moment-là incarnera le divin, en somme. Et donc c'est quasiment notre mission. Et c'est l'ensemble humain, c'est pas un groupe humain, c'est pas un petit clan, c'est pas une communauté, c'est pas une nation ou quoi que ce soit, c'est l'ensemble humain. Donc c'est pourquoi, quoi qu'il arrive, il faut que nous nous unifions. Et dans cette unification, donc tout à l'heure je parlais de la... je vais faire, ça sera le cas d'une deuxième vidéo. Voilà. À tout de suite.